Bonjour à tous. Alors, il reste à peine quelques jours avant le mois de Ramadan, donc je vais essayer de vous donner quelques conseils pour garder une alimentation saine pendant ce mois-ci. Pour garder une bonne hygiène alimentaire, ce qui est essentiel, c'est pas trop d'excès, pas trop de sucre et pas trop de gras. En ce qui concerne le nombre de repas et les horaires, chacun doit faire ce qui lui convient en fonction des activités de la journée, mais aussi bien sûr en fonction de sa physiologie. Personnellement, ces dernières années, je conseille à mes patients de faire plutôt un ftour dîner, donc un seul repas, de manière à ce qu'il soit complet et bien équilibré. Et en fait, ça permet d'avoir assez de temps pour digérer avant d'aller se coucher, vu que le ftour est quand même assez tardif. Alors sur cette table, je vous ai posé un échantillon d'aliments qu'on retrouve classiquement pendant les repas de Ramadan. Qu'est-ce que j'entends par manger équilibré? Eh bien, gardez votre menu équilibré comme vous faites tout le reste de l'année, avec un petit peu de légumes, des protéines, des féculents, des fruits, un produit laitier aussi si vous voulez. Vous pouvez démarrer avec une soupe de légumes, en plat principal un tagine, viande, légumes ou poisson, légumes, du pain, du fromage et des fruits frais ou secs. On trouve toujours sur notre table des quiches, des briouettes. Alors, c'est trop salé, c'est trop gras, c'est pas diététique, mais c'est très bon. Alors, il faut quand même vous permettre d'en prendre de temps en temps, mais pas chaque jour et accompagné d'une soupe ou de légumes et ça ira très bien. Et vous allez me dire, mais c'est Ramadan et on n'a pas parlé de shpakia, de croissant, de msemen. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors ces aliments-là, c'est vraiment un mélange de farine blanche, de sucre raffiné et de gras. C'est explosif au niveau calorique et moi je vous conseille d'en prendre vraiment que très peu et très espacé pendant le mois de Ramadan, comme vous feriez le reste de l'année. Je propose une petite quantité après le ftour avec un café ou un thé par exemple. Et n'oubliez pas, pendant Ramadan, le plus important, c'est l'hydratation, surtout en été. Le mieux pour bien s'hydrater, c'est vraiment de prendre de l'eau. Évitez les jus qui sont très sucrés, prenez plutôt des fruits. Enfin, n'oubliez pas, le sommeil, c'est vraiment essentiel. Alors, si vous prenez du thé ou du café, des toutes petites quantités, parce que ça va sûrement dérégler votre sommeil. On est en pleine période d'examen, alors on se retrouve la prochaine fois pour parler de comment se nourrir pour booster son cerveau et être en forme. Je suis désolée.